Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo du Paris Saint-Germain pour le débrief à chaud de PSG Dortmund. Alors, on retrouve la Ligue des Champions et on sort avec une victoire. Et on est premier au classement, enfin dans le groupe je veux dire, parce que les deux autres ont fait 0-0. Voilà. Donc c'est déjà bien, on est rentré avec le bon pied en Ligue des Champions. Mais évidemment, tout n'a pas été parfait. Hein, ça, vous le savez. Hein, même si on gagne les matchs, il y a aussi beaucoup d'erreurs et beaucoup de joueurs qui ne sont pas à leur place, tout simplement. Mais bon, je vais vous dire franchement, la première mi-temps. Alors moi, je recevais des messages pendant le match. Il y en a plein de supporters me disaient, oh, putain, la première mi-temps nul à chier, je sais pas quoi et tout. Moi, j'ai pas trouvé que la première mi-temps a été nul à chier. Et je l'ai même plutôt trouvé intéressante. On était dans le jeu, on était dans le match, on créait de la vitesse, on percutait bien à l'avant et surtout, on créait du danger devant le but. On n'a juste pas été killer devant le but, c'est tout. Voilà. Sinon, elle a pas vraiment été aussi nulle que tout le monde est venu me dire en message. Moi, comme j'ai dit, j'ai plutôt trouvé intéressante cette première mi-temps. Dortmund avait mis le mur, hein, ils jouaient en bloc bas. Et donc c'était très dur de percer leur défense. Moi, à un moment, je me serais cru en train de regarder un match de Ligue 1 et vu qu'ils jouaient avec la couleur jaune, on dirait qu'on jouait contre le FC Nantes. Voilà, tout simplement. Voilà, bloc bas et puis très dur de percer ce mur. Mais on les a quand même bougés, on va dire ça comme ça. Et puis après deuxième mi-temps beaucoup mieux, hein, voilà, il y a dû avoir de l'engueulade de la part de Luis Enrique dans le vestiaire. Et je trouve que on a retrouvé un PSG beaucoup plus avec l'envie de marquer des buts. Et après est venu ce fameux penalty que nous a marqué Mbappé, qui a vraiment débloqué encore plus le Paris Saint-Germain et qui après a engendré quelques minutes plus tard le but de Achraf Hakimi. Voilà. Donc moi je trouve quand même une deuxième mi-temps beaucoup plus intéressante avec après bien sûr ils ont été obligés dès le premier but ils ont été obligés Dortmund de s'ouvrir et d'aller chercher l'égalisation, donc ça a créé plus de trous d'air et on en a un peu profité. D'ailleurs le but d'Hakimi c'est un peu ça et donc quand une équipe se découvre pour aller pouvoir marquer, c'est sûr qu'après il y a plus d'espace pour pouvoir manœuvrer et marquer des buts. Sur ce, donc j'ai vu plutôt un PSG intéressant, hein, autant en première et surtout en deuxième. Un PSG vraiment qui joue en équipe, mais il y a quand même quelques joueurs il y a deux joueurs surtout que je vais mettre dans les flops parce que je trouve qu'ils ont été tout simplement nuls à chier, hein, et je dis piqué pourquoi, je dirais qui après. Voilà. En tout cas, j'ai bien aimé la prestation du Paris Saint-Germain ce soir. On était au Parc des Princes, on était presque obligé de gagner ce match, hein, devant les supporters parisiens. Et à la maison, il faut rien lâcher. Il faut gagner les matchs à la maison. Voilà, il faut aussi gagner les matchs à l'extérieur, mais surtout à la maison. Donc voilà, donc je suis assez satisfait de ce que j'ai vu ce soir. Mais peut faire mieux quand même, hein, parce que petit à petit, le niveau va monter. Donc automatiquement, ça sera pas le même match contre Newcastle, ça sera pas le même match contre le Milan, tu vois. Donc il faut continuer à être sérieux. On s'est un petit peu endormi vers la fin, hein, voilà. Et c'est ça c'est ce PSG là qui me fait peur, c'est quand on met nos scores, après on s'endort, tu vois. Et c'est ça qui me fait peur, qu'on se prenne un but à la con à la dernière minute. Bon, maintenant, on va passer aux statistiques du match. Alors, 17 tirs du côté PSG, 14 tirs du côté Dortmund. 3 tirs cadrés du côté PSG, 1 tir cadré du côté Dortmund. Ouais, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de tirs cadrés. Ouais. Et d'ailleurs, en première mi-temps, le seul qui tirait de loin, c'était Vitinha. Les autres, on dirait qu'ils voulaient pas tirer. Voilà. 69% de possession de balles côté PSG, 31 du côté PSG. Donc on a eu vraiment la possession durant tout le match. Voilà, on faisait bien circuler le ballon. Il y a eu quand même beaucoup de déchets techniques, beaucoup de déchets techniques de la part de certains joueurs. Et ça, il faut gommer tous ces déchets techniques à l'entraînement parce que tu peux pas te permettre de faire un match à haute intensité de Ligue des Champions avec autant de déchets techniques et autant de ratages devant le but. Voilà. 686 passes du côté PSG, 314 du côté Dortmund. 89% de précision de passe côté PSG, 76 du côté Dortmund. 8 fautes du côté PSG et 10 fautes du côté Dortmund. Il y a eu beaucoup de fautes dans ce match.
Zéro carton jaune du côté PSG, 3 cartons jaunes du côté Dortmund, qui sont d'ailleurs mérités. Aucun carton rouge des deux côtés. Des hors-jeux, il y en a eu aussi. 3 hors-jeux des deux côtés. Et enfin, 10 corners du côté PSG et 7 corners du côté Dortmund. Voilà. Donc, les statistiques parlent pour elles-mêmes. On les a quand même largement bouffées. Voilà. Maintenant, passons au cas par cas. Gigi Donnarumma n'a pas fait grand-chose. Il a fait un petit arrêt en première mi-temps. Il a fait quelques petits arrêts aussi en deuxième. Voilà, il a plutôt été correct. Il n'a pas fait de boulette, il n'a rien fait. Donc, on va dire qu'il a bien fait son match en n'ayant pas trop de travail à faire. Achraf Hakimi, j'ai vraiment aimé. Vous voyez mes amis marocains, quand Achraf Hakimi fait un bon match, je le dis. En première mi-temps, il a fait des trucs intéressants. Il a aussi eu quelques petits flottements, mais ça, c'est pas trop grave. Et en deuxième mi-temps, il a été beaucoup mieux. Et le but qu'il marque sur une passe de Vitinha, franchement, c'est du caviar beluga. C'est une très belle action, comme on aime les voir souvent. Donc, Achraf Hakimi, pour moi, a fait un très bon match ce soir. Voilà. Quand il le fait, je le dis. Marquinhos a été très bon. Parce qu'il a été toujours très sérieux dans toutes les défenses qu'il a fait, sur ses appuis et tout ça. J'ai trouvé un Marquinhos plus en confiance ce soir. Peut-être qu'on a retrouvé un Marquinhos avec de la rage. D'ailleurs, à la fin, tu le vois faire comme ça, tu vois, là, quand l'arbitre siffle la fin du match. Peut-être qu'on retrouve, ou plutôt, peut-être qu'on va retrouver le Marquinhos qu'on avait au début. Un Marquinhos toujours avec la rage de vaincre et la rage de gagner les matchs. En tout cas, j'ai bien aimé la prestation de Marquinhos ce soir. Skriniar, il n'a pas fait un mauvais match, il n'a pas fait un bon match, il a fait un match correct. Voilà. Pas plus, pas moins à dire. Hernandez, mais pas de jour en jour. Moi qui croyais que j'allais l'allumer toute l'année, en fait, le mec, il veut pas que je l'allume. Tu vois, et ça me fait plaisir. Le mec, il fait des bons matchs, il fait ses matchs. Et encore ce soir, j'ai trouvé un Hernandez très très bon. Donc Nuno Mendes, attention, il peut te piquer ta place. Hein, parce que moi je le trouve plutôt bon, à part sa touche complètement ratée, bon, ça arrive à tout le monde, hein. Il avait peut-être plus force dans les bras, je sais pas, bras en coton, je sais pas. Mais en tout cas, à part cette petite touche de merde, je trouve qu'il a été vraiment très bon ce soir. En défense, il a percuté à l'avant, et voilà, il jouait vers l'avant et tout. Sérieux sur ses appuis, pas d'erreur, par la touche, pas d'erreur. Hernandez, tu me surprends de match en match. C'est incroyable. Moi qui pensais vraiment te défoncer, mais non, là, je peux pas, j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que tu es bon. Voilà, je suis obligé de la mettre, tu es bon. Voilà. Pardon. Ugarte. Trop bon. Même si ce soir, il était un petit peu plus discret, mais après, voilà, il avait une petite gêne, il n'était pas à 100%, on va dire ça comme ça. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on l'a peut-être un petit peu vu moins. Voilà, mais même comme ça, même à 80%, le mec, il a fait son taf au milieu. Il a fait son taf, il récupérait, voilà, il distribuait, tout ça. Non, peut-être qu'on a trouvé le remplaçant de Mota. Enfin, je dirais. Enfin, parce que, tout simplement parce que le mec, il est là, quoi. Voilà, c'est un acharné, quoi. Voilà, c'est un mec qui a faim tout le temps. Voilà. Vitinha monte en puissance de match en match. Ce soir, excellent match de Vitinha, que ce soit en première mi-temps et surtout en deuxième. La petite passe D qu'il fait à Hakimi, rien à dire. Non, très très bon match de Vitinha ce soir. Très très bon match. Quand il réussit pas ses matchs, je le dis. Mais là, ce soir, Vitinha au top du top. Encore une fois. Voilà, je te dis franchement, Vitinha, continue comme ça. Parce que là, tu ne déçois personne. Zahir Emery, qu'est-ce que je vais dire de Zahir Emery que j'ai déjà pas dit? Encore un super match de Zahir Emery. Certains joueurs devraient prendre exemple sur ce gamin de 17 ans qui n'a que 17 ans, hein, il faut le rappeler. Voilà, un gamin qui percute, qui passe, qui crée des occasions, du danger devant le but adverse. Que dire de Zahir Emery à part que le gamin, il est au top. Il est au top. Franchement, je suis sous son charme parce que le mec, il est au top. Il est au top. Celui-là, il faut le blinder. Il faut pas le laisser partir. Il faut le blinder. Voilà, il faut le mettre dans un coffre blindé avec 10 clés et des chaînes et je sais pas quoi, parce que le mec, voilà, il faut surtout pas qu'il s'en aille du Paris Saint-Germain, parce que le mec, en plus, il est en progression, hein, donc 17 ans, hein, faut le rappeler. Hein. Non, bravo, Emery. Hein. Alors, là, je vais être un peu plus sévère.
contre les attaquants. Et je vais commencer par Dembélé. Dembélé, tu seras dans mes flops. Tu seras un de mes flops. Pourquoi? Le mec, il sait pas faire un centre. Le mec, il fait les mauvais choix à chaque fois. Le mec, il perd énormément de ballons. Les mecs, enfin, pratiquement tout raté sur son match. Il est à l'ouest, le mec. Il est à l'ouest. Dembélé, mais naze. Déjà, apparemment, le dernier match, on m'a dit qu'il était pas bon, mais là, ce soir, là, je l'ai vu le match, et je peux te dire qu'il est dégueulasse. Alors, il y en a qui vont dire que j'abuse sur lui, mais il a été dégueulasse ce soir, il a rien, il a tout loupé, il a rien fait, Non, les mecs, Dembélé, c'est plus possible. Pour moi, je vous répète, s'il ne change pas Dembélé, pour moi, ça sera le maillon faible de cette équipe, cette année. Voilà, je vous le dis. Parce que jusqu'à maintenant, je l'ai pas trouvé bon. Je l'ai pas trouvé bon. Et plus les matchs passent, et je pense toujours la même chose. Et plus c'est dégueulasse, on va dire. Non, ben bon, voilà, à un moment ou à un autre, faut se réveiller, quoi. À un moment ou à un autre, faut se réveiller. Au Barça, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il faisait au Barça? Il faisait pratiquement rien. Bon, il était souvent blessé aussi, il faut dire. Mais bon, mais quand même. Tu vois ce que je veux dire? Non, quand on vient me dire Dembélé, c'est un grand joueur. Non, c'est un joueur. C'est un joueur comme les autres. Voilà, de temps en temps, il a des petites étincelles de génie, mais c'est pas un top joueur. C'est pas un top player. Voilà, je vous le dis franchement. Voilà, je prends des risques en disant ça, je vais peut-être me faire allumer, mais j'assume ce que je dis. Pour moi, ce n'est pas un top joueur. Comme j'ai dit, de temps en temps, il a des petites étincelles de génie, tu vois. Mais tu peux pas dire que c'est un mec décisif à chaque fois. Tu vois, qui va te sceller un match à chaque fois. Pas comme certains, tu vois. Je suis désolé de dire ça, mais moi, Dembélé, pour l'instant, c'est sur le banc. Hein. Je te le dis franchement, c'est sur le banc. Kolo Muani, pareil, deuxième flop pour moi. Pourquoi? Transparent. Transparent. Ramos, en 10 minutes, il a fait plus que Kolo Muani en 80 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, complètement éteint, complètement transparent. Il a pratiquement pas touché le ballon. Voilà, alors oui, il vient d'arriver, c'est vrai. Oui, je vais pas trop l'allumer parce que il vient de commencer à jouer avec l'équipe. Il est pas encore trop rodé, on va dire ça comme ça. Mais putain, mais tu dois proposer plus. Tu dois proposer plus. Et puis à un moment, il tire à côté devant le but, je sais pas quoi. C'est incohérent ça. C'est pas des trucs qui se loupent, tu vois. Et je te le dis, Ramos. Et là, je vais parler de Ramos. Il a fait une très bonne rentrée, même s'il a dévissé à un moment un tir qui est parti dans les cacahuètes. Mais le but de Ramos qui a été annulé pour hors-jeu. Et les mecs, il n'y avait pas hors-jeu. Je suis désolé. Et s'il y avait hors-jeu, c'est pour un poil de cul. Mais moi là, j'ai bien vu, il n'y a pas de hors-jeu, frère. Faut arrêter de mettre des hors-jeux pour des poils de cul. Parce que le but, pour moi, il est valable. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Mais moi, pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Pour moi, le but aurait dû être accordé. Voilà. Et ça aurait mis confiance Ramos, parce qu'il faut juste un but à Ramos pour que le déclic s'enclenche et qu'il commence à avoir confiance et après ça va s'enchaîner les buts. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Ramos, c'est un vrai numéro 9. Voilà. Donc, pour moi, le but aurait dû être accordé. Pour moi, il y avait pas hors-jeu. Donc, revenons à Kolo Muani. Kolo Muani, pour moi, donc ce soir, ça sera un flop. Voilà. Parce que trop discret, pas assez d'envie d'aller se battre pour récupérer les ballons et de faire des trucs bien, quoi. Voilà, tout simplement. Et enfin, Mbappé, j'ai gardé Mbappé pour la fin. Pourquoi? Parce que Mbappé, je l'ai trouvé très très moyen ce soir. Vous vous rendez compte de tout ce qu'il a loupé? Alors oui, il a marqué son penalty. Et d'ailleurs, pour moi, c'est ce qui sauve son match. C'est parce qu'il a loupé, il a marqué le penalty. Et encore, le gardien est parti du bon côté. Il a failli l'arrêter. Hein. Donc pour moi, Mbappé ce soir, très très moyen. Tout ce qu'il a vendangé devant le but, c'est incroyable. Et c'est inadmissible pour un joueur de son talent. Pour moi. Peut-être qu'il y en a qui vont lui pardonner, mais moi, ce genre de truc, je ne le pardonne pas. Un joueur de cette qualité-là, quand tu loupes autant, tu peux pas lui pardonner. Tu loupes une fois, ça passe. Tu vois, ça arrive. Mais là, c'était trop. Toute la soirée en train de vendanger, frère. Ah ouais. Première mi-temps, trop discret. Deuxième mi-temps, on le voyait un peu plus, mais le mec, il faisait que de vendanger, frère. Que de vendanger. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc non, pour moi, je vais pas te mettre dans les flops parce que tu as marqué le penalty. Mais t'as été très très moyen Mbappé ce soir. Je suis désolé de dire ça. Je suis désolé de dire ça. Très très moyen. Voilà. J'espère que tu feras mieux pour les prochains matchs. Voilà. Danilo n'a pas fait une mauvaise rentrée. Bon, il a joué que 5 minutes. Je peux pas juger un mec en 5 minutes. C'est pas possible. Mais bon, il a pas fini une entrée dégueulasse.
Et puis, le petit lit, pareil, une entrée normale, on va dire ça comme ça. Pas excellente, pas dégueulasse, normale, voilà. Mais pas pareil, trop peu de temps de jeu pour juger un mec sur ce match. Et en plus, il revient de blessure, tu vois, il était un petit peu blessé, tu vois, donc tu vois, on peut pas être méchant d'un mec qui revient de blessure et surtout qui joue que 5 minutes, tu vois. Donc voilà. Voilà, en tout cas, j'ai à peu près fait le tour de ce match. Voilà, mais j'ai quand même aimé ce que j'ai vu sur le terrain, mais on peut faire largement mieux. Largement mieux. Et d'ailleurs, il faudra faire largement mieux contre le Newcastle et contre le Milan. Parce que ça va pas pardonner, tu vois. Voilà. Donc j'espère voir un PSG qui va progresser. Et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà. C'est tout pour ce soir. Le prochain match du Paris Saint-Germain, c'est contre les Marseillais. Malheureusement, je ne pourrai pas voir le match, je serai au taf. Malheureusement, je loupe la Classico. Bah oui, c'est comme ça. J'y peux rien, le taf avant tout. Mais je suivrai le score sur mon smartphone et puis je verrai bien ce que ça donne. Mais j'espère quand même une victoire du PSG. Surtout que là, c'est le cas de dire, les rats ont quitté le navire. Leur coach a démissionné hein, au bout de un mois, même pas. Et voilà. Et puis apparemment même leur président va peut-être démissionner parce que il a été menacé de mort, je crois. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dire. Peut-être qu'il va même démissionner. C'est chaud, hein. Voilà, c'est catastrophique ce qui arrive à Marseille. Bon, après, j'ai pas de peine pour eux. Hein, je veux dire par là, c'est pas, voilà, c'est notre adversaire. Je vais pas avoir de la peine pour eux, mais voilà, c'est comme ça. C'est voilà. Mais en tout cas, bon, on va les retrouver dans quelques jours et j'espère donc une victoire du Paris Saint-Germain sur les Marseillais. Voilà. Sur ce, bonne soirée à tous et n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Oh yeah! Booyah!